Salut à tous et bienvenue sur Génie Télé, c'est Caténet numéro 111. Dimanche, l'hippodrome de Vincennes sera le théâtre d'une magnifique réunion avec notamment en point d'orgue la troisième course du programme, le Critérium des 5 ans, qui servira de support au KT+. Ils seront 17 concurrents à découdre sur la distance de 3000 mètres et comme d'habitude, j'ai à mes côtés deux journalistes pour tenter de trouver la solution à ce KT. Tout d'abord, l'un des piliers de Génie Course, vous l'avez sûrement reconnu à ma gauche, le fameux Nicolas. Comment ça va, monsieur Nicolas? Bah oui, pilier, quand je m'en vais, la table, elle tombe. Ça, c'est vrai. Et à ma droite, quelqu'un qui a plutôt le physique d'un demi de mêlée, c'est Olivier Gallard. En forme, Olivier? En très grande forme, Hubert. Bonjour Hubert, bonjour Nico et bonjour à tous. Allez messieurs, on entre dans le vif du sujet. Nicolas, avec l'As Oxford Circus, j'en bafouille, qui est le moins riche du lot. Oui, je pense qu'il est quand même un peu, à mon avis, surclassé. Cette course va sûrement servir de test à son entraîneur pour voir ce qu'il peut donner face au tout meilleur. Mais enfin, il doit être un peu estimé pour courir un critérium. Et il va sûrement pas être ridicule, mais je pense que dans la phase finale, il va être dominé. Il reste sur une victoire quand même, cet Oxford Circus, Olivier. Oui, sur une belle victoire, il me semble que c'était au Mont-Saint-Michel. Cet Oxford Circus, j'ai remarqué qu'il avait un bel engagement le 15 septembre. Je pense que cette course va lui servir du maintien en condition et je vais attendre de le revoir. Le numéro 2, c'est Auré du Marais, Olivier. Elle fait preuve d'une très belle régularité. Oui, c'est vrai, c'est une des meilleures femelles de sa génération. Elle est souvent déférée des 4 pieds. Ceci dit, elle n'a pas de marge, surtout contre les mâles. Pour moi, ce sera difficile. C'est une fille de Vittel, ça doit vous rappeler de bons souvenirs, ça, Nicolas? Vittel, oui, tout à fait. Vittel, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Cette Auré du Marais, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand même en classe pure, elle est barrée, bien sûr, par les meilleurs de cette épreuve. Maintenant, on voit le passé de cette course, on s'est aperçu que de temps en temps, il y a des grosses surprises, mais alors des cotes énormes à l'arrivée. Donc pourquoi pas, en courant battu, elle a du fond, elle a une pointe pour finir. Bon, elle peut peut-être espérer la 5e place. C'est vrai que mieux, ça me paraît quand même compliqué. C'est vrai qu'elle fait toutes ses courses. Le numéro 3, c'est Ostiana, Nicolas, qui dépend d'un redoutable entraînement à qui tout réussit actuellement, celui de Thierry Duval d'Estaing. On aurait été étonné de ne pas voir de représentant de Thierry Duval d'Estaing dans un critérium. Maintenant, c'est fait avec Ostiana, mais il n'a pas une première chance. Elle est quand même barrée, elle aussi. Elle est un peu dans le style d'Auré du Marais. Bon, c'est pas du tout le même style de jument, mais enfin, en valeur pure, je pense qu'elle se valent à peu près. Et, c'est vraiment, si elle était 5e, ça serait un miracle, je crois, à mon avis. Olivier, vous l'avez retenu? Non, je ne l'ai pas retenu. Je pense que ce n'est plus la même jument que par le passé. À mon avis, on peut faire l'impasse sans trop hésiter. Le 4, c'est Toyonax. Il reste sur une disqualification. Qu'en fait-on, Olivier? On peut le retenir sur tous les inconditionnels de Jos Verbeek. Moi, j'aime bien ce pilote belge, mais je ne l'ai pas fait avec ce pensionnaire de Vincent Brinzon. Il va certainement prendre les devants. Malheureusement, j'ai peur qu'il aille un peu trop vite en début de parcours et qu'il demande à souffler pour finir. Maintenant, avec Jos Verbeek en sulky, on peut s'attendre à tout, surtout dans les grands prix. C'est vrai, c'est un diable belge. Oui, mais Oyonnax, il n'est peut-être pas encore assez dur pour lutter pour la victoire dans un critérium, à mon avis. En dernier lieu, on a couru caché un petit peu avec lui pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, il a fait la faute dans la phase finale. Bon, moi, je pense qu'il est un peu tendre encore pour pouvoir briller. Le 5, c'est Olga Dubiwetz, Nicolas. Elle ne cesse de progresser. Où s'arrêtera-t-elle? Bon, on sait pas. À Vincennes, en tout cas. En tous les cas, bon, elle reste sur plusieurs victoires à Cabourg, mais Cabourg, ce n'est pas Vincennes. Ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que c'était vraiment la spécialiste de Cabourg et c'est pour ça elle s'est transcendée, elle a fait de superbes perfs, quoi. Maintenant, c'est vrai que son entraîneur l'a dit vraiment au top et est capable de, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu. Bon, j'attends de voir, c'est pas évident. Elle sera peut-être un peu jouée parce qu'elle reste sur plusieurs victoires comme ça, mais bon, là, c'est quand même plus les mêmes. Olivier. C'est quand même une jument, Nicolas, qui a trotté une 13 effraction sur un parcours de tenue de la grande piste. Ce n'est pas rien. Vite, oui. Et qu'est-ce que ça va vite. Je pense, messieurs, qu'il y a encore plus difficile de trotter une 14 à Cabourg qu'une 13 à Vincennes désormais avec la nouvelle piste. Pas facile de faire rire notre ami Olivier. J'ai l'impression qu'il fait la gueule. J'ai rangé dans mon sac, vous en voudrez? Ah bah ouais, il rigole maintenant. Mais Sébastien Garato, messieurs, n'est pas n'importe qui, c'est l'un des 10 meilleurs entraîneurs français. À mon avis, il a amené sa jument au top et elle va être dans le quintet pour moi. Et en plus, c'est Bernard Piton qui lui sera associé, donc à qui tout réussit aussi. Allez, on enchaîne avec le 6 O'Hara de Sèvres, dont les dernières performances, Olivier, n'ont guère été rassurantes. Non, c'est vrai, elle a effectué une petite rentrée sans grande conviction sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, et puis elle a joué une malchance au Sable d'Olonne dernier coup. Elle s'est enlevée alors qu'elle venait peut-être l'emporter. C'est une drôle de jument, elle a une belle pointe de vitesse finale, mais face au mâle, je pense que ça va être
plutôt à mettre en bout de combinaison. Nicolas, on raye? Non, on raille pas du tout. Ah bon Je l'ai retenu. Et puis, non, mais je vous comprends, Weber, vous n'étiez pas au Sable ni à Beaumont. Moi non, non plus, c'est trop loin d'ailleurs. pour Mais enfin, moi. j'ai pris mes informations. Apparemment, d'après ce qu'on a pu écrire sur ces courses, eh bien, elle a mieux couru que ne l'indique le classement. La dernière fois, elle a gagné sans une faute, je crois, dans la phase finale. Non, franchement, elle a été préparée avec soin en province. On l'a enfin, vu. elle est pas la seule. Attendez, l'hiver dernier, elle a fait des trucs extraordinaires. Elle a même au printemps couru des semi classiques et en prenant des accessites. Une fois, elle s'est classée deuxième. Donc, Mais là, c'est le top du top, Nicolas. Mais pour moi, elle est nettement meilleure qu'Auré du Marais, par exemple. Donc, je crois qu'elle peut étonner dans ce critérium pour une place. Le numéro 7, c'est Ozio Royal. Il va partir logiquement très appuyé à la cote. C'est logique selon vous, Nicolas? Bah, c'est normal. Jean-Michel Bazir au sulky. Il l'aimait bien en plus. Oh bah, je l'adore, Jean-Michel. Mais je l'adore, mais je le joue jamais. Alors bon, c'est comme ça. Mais C'est paradoxal. Ouais, c'est paradoxal, mais je voudrais pas lui porter la poisse. Alors, bien sûr, Ozio Royal avait besoin de gains la dernière fois pour assurer sa participation au critérium. Ça a été chose faite et de manière magistrale puisque il s'est envolé pour finir. Il a franchi un palier, ce cheval, on a l'impression. Et bon, bah, il faut le retenir, bien sûr, dans une combinaison. C'est une base, Olivier? C'est effectivement une base. Pour la victoire, il va peut-être être un peu tendre parce que les meilleurs vont vraiment jouer leur chance à fond. Mais pour une place dans le quintet, c'est quasiment un coup sûr. Sauf s'il se montre fautif, il a encore du caractère. Donc, mais, ce n'est pas un coup sûr. Non, si vous voulez, mais qui est un coup sûr, Nicolas? Nicolas, c'est un coup sûr. À partir du moment où vous dites si, c'est pas un coup sûr. Donc il n'y a jamais de coup sûr dans les courses. Vous savez bien qu'un cheval peut rester enfermé ou avoir une roue crevée, se faire accrocher. Donc il n'y a plus de coup sûr dans les courses. Donc désormais, plus de base. Bon, non, c'est Ozio Royal. Logiquement, avec Jean-Michel Bazir, il a amené son cheval au top. Il va faire l'arrivée sans aucune hésitation. Le 8, Oregano Lap, à qui il manque le petit quelque chose, Olivier, pour faire souvent la différence, non? Effectivement, c'est plus un cheval que l'on place pour un accessite. Maintenant, il a été malheureux dans le prix jockey. Cette course donc qu'il n'a pas faite va lui avoir fait sans doute le plus grand bien. Il va devoir sucer les roues. S'il peut trouver l'ouverture au bon moment, il peut accrocher une 5e ou 4e place. Oui, c'est la course référence, le prix jockey, Nicolas? Bah, le prix jockey, bien sûr, c'est la course référence. Maintenant, c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même en course. Je pense qu'il est peut-être un peu meilleur sur courte distance. Bon, enfin, c'est à voir. Là, 3000 mètres, c'est peut-être le bout du monde, mais enfin, il faudra donc vraiment qu'il ait un parcours sur mesure. C'est pas un cheval à aller devant. Il va attendre aussi. Il peut vite se retrouver dans le groupe de tête, par contre. Donc après, il faut voir les circonstances de course. Je l'ai mis en bout de combinaison pour une 4e ou 5e place, mais c'est loin d'être un coup sûr. Allez, avant d'évoquer les chances du numéro 9, Orla Fun, un peu de publicité.